Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui une vidéo opening dentifrice. Donc, le voilà, fluocaril, clair, net, précis. Bon, voilà, avant de commencer, j'aimerais vous dire que je sais, ça fait plus d'une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, je m'en excuse, mais bon voilà, hein, ça m'a demandé énormément de préparation cette vidéo, en plus j'ai été beaucoup pris dans ma vie professionnelle. Bon, voilà. Aussi, avant de commencer, comme d'habitude, c'est vraiment un avis personnel, je vois du point de vue du consommateur. Le consommateur, il voit ça, il dit, bon, voilà, voilà ce que je pense, consommateur averti, bien sûr, voilà ce que je pense, avec mes petites recherches sur Internet, qu'est-ce qu'on peut en faire. Bref. On a le fluocaril, donc fluocaril bifluoré 145 mg, spécial gencive, et attention, c'est un fluocaril cosmétique. Alors, je l'ai acheté en parapharmacie, hein, à 4,95 €, ce qui est un prix absolument excessif. Et c'est ultra cher, hein, j'en ai eu pour ma poche, hein, génial, hein, merci le Crous, c'est eux qui ont payé. Voilà, voilà. Avant, voilà, un petit peu, je vous dis ma conclusion. Ma conclusion, c'est que c'est pas ouf, hein, c'est vraiment pas ouf comme dentifrice, je suis un peu déçu. Et encore une fois, c'est mon avis. Mais bon, on attaque l'opening, donc l'opening, bon, classique. Le logo fluocaril est en gros. Le logo vieillissant, hein, je trouve, hein, il est un peu moche. Mais c'est pas grave. C'est une boîte qui est de type carré, même rectangulaire. C'est plutôt beau, hein, blanc, fond blanc, etc. Il n'y a pas de problème. Donc c'est du fluocaril cosmétique. Ici on a une belle boule bleue. Je sais pas à quoi ça correspond, mais ils ont voulu la mettre, c'est que ça déclenche un effet psychologique chez l'acheteur. Du bifluoré, donc on a deux fluorures dedans. C'est un spécial gencive, donc c'est marqué juste là, hein, ça aide à prévenir... non, aide à réduire et prévenir l'irritation des gencives. Alors comment, je sais pas. Et ici, le grand classique, aide à prévenir les caries et renforce l'émail, hein, qu'on ne présente plus, hein, et qui, a priori, doit être écrit sur toutes les boîtes de dentifrice maintenant. Sur la face, en dessous, hein, la sous-face là, on a plein d'écritures, hein, en plein de langues différentes, et notamment celle qui nous intéresse, ici c'est en belge, en français et en luxembourgeois. Si ça veut bien faire la mise au point, bon ça l'a fait je suppose. Donc c'est bien marqué, c'est en dentifrice, hein, merci beaucoup. Et il convient aux adultes et aux adolescents de plus de 12 ans, pour les enfants de plus de 6 ans, blabla, consulter un dentiste avant utilisation, parce qu'il faut savoir que les enfants ont des dentifrices avec beaucoup moins de fluorure, à part 1450 quoi. Peut-être, je sais pas combien, hein, 1000 ou 1100, bon. Bref, c'est bien marqué qu'il y a deux fluorures, le stanneux et celui de sodium, qui est vraiment nul, hein, celui de sodium, hein, faut arrêter de l'utiliser. Par contre, celui de le stanneux, il est excellent, a priori, et franchement, ça a l'air d'être le meilleur. Et en plus, ça tombe bien, bah, il est présent en grande quantité, en majorité dans ce dentifrice, donc avec 1100 ppm contre 350 pour son copain au sodium. Juste en face, au milieu, c'est marqué que c'est distribué par blablabla, Procter & Gamble France, à Agnières, hein, on s'en fiche, et c'est made in Germany, donc c'est fabriqué en Germanie, ou en Allemagne, ou en ou en Allemagne, comme vous voulez. On a la liste des ingrédients, donc on va s'y attarder un peu plus dessus. Donc il y a les ingrédients de tous les dentifrices, hein, comme d'hab, hein, il y a de l'eau, il y a du sorbitol, des trucs comme ça, de la merde, hein, quoi. Bon, la merde, quand j'ai dit la merde, bon, c'est... Dans tous les dentifrices, il y a ces trucs-là. Bref. Il y a du sodium lauryl sulfate, donc du lauryl sulfate de sodium en français, donc que j'ai l'impression qu'on voit un peu partout sur la publicité, mais bon, c'est qu'une impression. Ça a l'air d'être un petit peu controversé. Bon, c'est juste irritant, mais tous les dentifrices, hein, voilà, vous le mettez dans la bouche, hein, il pique un peu, c'est normal. Enfin, c'est normal, ça je sais pas. Mais bon, hein, voilà, ce dentifrice, il a rien à envier aux autres. Si. Mais les autres dentifrices n'ont rien à envier à celui-ci. Si, en fait, si aussi. Mais... bon, le sodium lauryl sulfate, on le trouve dans beaucoup de dentifrices et il n'est pas prêt de disparaître. Et bon, sinon, on a bien sûr le fameux stannous fluoride et le sodium fluoride, qui sont un petit peu la marque de fabrique de fluocaril, parce que le stannous fluoride, donc le fluoride stanneux, on le trouve pas dans tous les dentifrices, malheureusement. Alors je sais pas pourquoi, peut-être c'est parce que c'est breveté par fluocaril, ou voilà, c'est qu'eux qui peuvent les utiliser, mais en tout cas... il est dans cette jolie boîte, et il est vraiment, pour moi, je le trouve très bien.
J'ai pas d'autre chose à rajouter hein, sur les ingrédients. Alors si, petit point positif. Là, bon, bah, vous allez peut-être voir que c'est pas marqué dioxyde de titane, mais a priori, ce dentifrice contenait du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane qui est bien sûr interdit en France à partir de 2020, et bah, ils ont pris la peine de le retirer. Du dentifrice alors que c'était pas obligatoire parce que il sera interdit mais que pour les aliments, donc que pour l'alimentaire, pas pour les dentifrices ni pour les médicaments, mais chez Fluocaris ils ont pris soin de l'enlever et on peut que les féliciter. De l'autre côté, c'est l'espagnol, on s'en fout, hein, bande de merde, hein, comme on dit. Sur ce côté, bon, bah, le code barre. Sur l'autre, la date d'expiration et le numéro de lot, donc il expire le 11 août 2020, donc bon, voilà. Un an, je l'ai acheté, alors faut savoir que je l'ai acheté en septembre ou août, je ne sais plus du tout. Donc on va un peu plus s'attarder sur la boîte extérieure, hein, on va s'attarder sur la boîte intérieure, donc on l'ouvre, hop, bah il y a juste un tube, il n'y a pas de notice, parce que si vous avez un peu l'habitude des fluocarils médicamenteux, bon, bah, il y a une notice généralement dedans, parce que c'est un médicament, hein, faut pas déconner. Et on a le tube. Alors c'est un tube plutôt rigide. Pas comme chez Colgate par exemple où c'est des tubes qui sont très fragiles et enfin très fragiles, où tu peux vraiment bien appuyer dessus, qui est plutôt bien conservé celui-ci. Hein. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise et bon voilà, hein, vous voyez, on n'a pas l'impression qu'on a appuyé dessus, parce que bon voilà, j'en prends soin. Et l'emballage m'aide à en prendre soin, pas comme chez Colgate, hein, qu'on peut pas conserver longtemps. Donc, bon, à l'avant, on a tout le blabla qu'on nous a dit sur la boîte, hein, donc on s'en fiche un petit peu. Sur l'arrière, on a tout le blabla qu'on nous a dit sur la boîte, donc bon, on s'en fiche un petit peu. Mention spéciale, il y a encore les ingrédients, donc ils ont pris quand même la peine de nous imprimer les ingrédients sur dessus, quoi, ce que pas tout le monde fait, hein, parce qu'ils s'en foutent. Et donc, il n'y a pas plus de choses à dire sur ce tube. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une jolie pâte bleue. Donc, bleu même, non pas bleu, hein, plutôt cyan. Donc, cyan, turquoise, qui est plutôt jolie, hein, ça, je vais pas vous mentir sur ça. Là, vous le sentez pas, mais ça a une vraie odeur. Hein, on sent l'odeur et c'est une odeur qui fait rappeler un peu son goût. Et personnellement, alors j'arrive pas à identifier son goût. Il est pas marqué parce que on s'en fout un petit peu. Hein. On n'achète pas un dentifrice pour le goût, mais faut savoir que ça a pas l'air d'être de la menthe. On dirait plus goût chewing-gum ou je ne sais quoi. Donc les trucs pour les enfants de 8 ans qui ne veulent pas se brosser les dents. Voilà, j'ai plus rien à dire dessus, donc en tout cas sur l'emballage, qui qui est très correct hein, par rapport à notre dernier opening du Splat qui était beaucoup moins correct. Celui-ci il est beaucoup plus. C'est un bon emballage. J'ai rien à dire en plus. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'aspect un peu plus philosophique et un peu plus consommatorial. Donc, qu'est-ce qu'on pense la société? Et qu'est-ce que j'en pense aussi beaucoup? Moi, j'en pense que c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. C'est dentifrice. Voilà, c'est Monsieur Tout le Monde. C'est le dentifrice que Monsieur Tout le Monde prend. C'est le dentifrice que Monsieur Tout le Monde utilise. Et de toute façon, ce dentifrice, c'est Monsieur Tout le Monde. Voilà, et généralement, on n'a pas envie de l'embaucher. Vous allez à un entretien d'embauche, vous dites, je suis Monsieur Tout le Monde, avec ce dentifrice-là en plus. Vous allez dire, ouais, mais j'ai 50 Monsieur Tout le Monde dans mon service. J'ai pas envie d'un Monsieur Tout le Monde en plus, je veux un Monsieur Pas Tout le Monde. Ça, c'est Monsieur Tout le Monde, et personnellement, voilà, il est là. Il apporte rien de spécial, à part du fluorure stanneux, mais que son copain, là, le fait très bien aussi, et le fait mieux, en plus. Son copain, qui est pas cosmétique, hein, c'est un médicament, donc son copain, le vrai fluocaril, que tout le monde connaît, donc avec les 250 et les 2500 ppm. Donc bon, voilà. Ça, il y a son copain, il fait autant le taf que lui. Après, hein, je le rappelle, c'est un médicament. Un médicament, c'est bien marqué, hein, un médicament autorisé, blablabla, et par contre non soumis à prescription médicale, mais c'est pas un dentifrice qu'on utilise tous les jours, évidemment que non. Surtout si vous prenez en plus des compléments fluorés, etc. Vous savez pas forcément qu'il y a du fluor dedans, attention. Hein. Donc voilà, ça peut être dangereux de prendre ce genre de médicaments, oui. Ce genre de médicaments sans l'avis d'un médecin, sans l'avis d'un dentiste. Donc c'est une alternative
au fluocaril classique de prendre ça parce qu'il y a du fluorure stanneux dans celui-ci aussi. Donc ça reste en fait juste le copain un petit peu, le copain en retrait, le copain en deuxième position du fluocaril. Bon après le dentifrice c'est marqué gencive, hein, il aide à réduire, prévenir l'irritation des gencives. Mais si vous avez des problèmes de gencives, je sais pas, acheter du parodontax, mais ça non, voilà. Et surtout aller chez un dentiste, hein. On le rappellera jamais assez. Moi je l'aime pas, voilà, c'est pour vous dire. En plus j'ai mal aux dents, c'est incroyable. Alors je l'accuse pas, hein, mais il a pas arrangé la situation, on va dire. Voilà, donc s'achève, l'émission s'achève. Donc si je devrais donner une conclusion, je l'ai déjà donnée, mais encore une fois, je pense que pour 4,95 €, on a mieux, et même moins cher, on a mieux. Encore une fois, pour 4,95 €, voilà, bon, on va pas répéter indéfiniment, blablabla, vous en foutez, je m'en fous. Voilà. Donc, si je devais donner une note à ce fluocaril, c'est Monsieur Tout le Monde, c'est un dentifrice qui sauve du par son fluorure stanneux. Franchement, je vais mettre un 5,5 sur 10. Je suis pas revenu sur le aide à prévenir les caries et renforce l'émail, mais ça c'est bien sûr grâce au fluorure stanneux bon voilà, vous cherchez un petit peu sur internet, vous allez voir hein, que le fluorure stanneux vraiment aide à empêcher la corrosion de l'émail. Après renforce l'émail du moindre mesure, ouais. Sinon à voir. Et en tout cas c'est un dentifrice qui marquera pas l'histoire. Ça, c'est clair. Celui-ci, il a marqué l'histoire. Celui-ci, il marque pas l'histoire. Voilà. Il y a plusieurs versions. Hein. Il n'y a pas que gencive. Il y a plein d'autres choses. J'ai oublié. Mais voilà. Si vous voulez à tout prix, bon, voilà. J'ai pris gencive parce que vraiment, j'ai pris gencive parce que c'était le plus potable parmi les autres effets. Donc, voilà. L'émission s'achève, donc maintenant, hein, pas avant, ça s'achève maintenant. Je voulais revenir sur un point de la chaîne, donc la vidéo sera plus courte, hein, évidemment, j'espère qu'elle dépasse pas les 15 minutes. Ça change des 20 minutes, hein, bien sûr. Plein de nouvelles vidéos arriveront sur la chaîne très vite, hein, et pas que des dentifrices, on va faire plein d'autres choses, et bien sûr les dentifrices on continue, hein, mais on va faire d'autres choses, et j'espère diversifier ma chaîne de la meilleure des manières possibles, et ça c'est déjà bien, donc n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, et de vous abonner, d'activer la cloche de notification, parce que voilà, et n'oubliez pas, il y a mon Tipeee en description. J'ai besoin d'argent pour acheter ces dentifrices. Hein, comme vous voyez, 4,95 € c'est cher. Hein. Et donc, il faut bien les trouver ces 4,95 €. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, bonne journée à vous, ou bonne soirée s'il est le soir. Hein. Ah, ciao.